Ok les gars, nouvelle vidéo qui n'était pas vraiment prévue, je vous le cache pas, mais avec la chaleur qu'il fait, ça va être maintenant. Comme vous avez vu dans le titre, je vais changer les vitres teintées de mon camion. Il fait une chaleur à crever, c'est une horreur. Et vous allez me dire, mais t'en as déjà, ça va rien changer, effectivement. Mais par contre, j'ai aussi pris les vitres de devant. Donc on n'a pas le droit, je sais, donc j'ai pris une teinte vraiment plus claire. Mais je me dis que au moins ce sera ça de gagner. Le pare-brise est énorme. Le soleil tape de fou, là ça tape de fou, à chaque fois je crame du bras et tout ça, et même avec la clim dedans, des fois c'est trop. Donc l'idée est de remplacer les vitres teintées. J'ai jamais fait, je sais pas dans quoi je me lance, voilà, j'ai déjà vu faire, on va voir. Parce que là ça se décolle de partout, j'ai fait ça il y a quoi, il y a 10 ans, je l'avais fait poser. Ce camion il me sert à quoi? Il me servait à faire les travaux de la maison, à charger des motos, à faire plein de choses. Je l'ai un peu maltraité et là depuis un petit moment voilà, je m'en sers un peu plus comme van life, donc c'est un peu le but. Donc j'essaye de le refaire un peu propre. Il avait des pneus 4x4 avant, pour ceux qui le connaissaient. C'était très cool le style, par contre très bruyant, tenue de route sous la pluie, tout ça, vraiment un enfer. Du coup les pneus étaient morts, j'ai pris des jantes style BBS en 19 avec des bons pneus de Pirelli. Je l'ai rabaissé déjà de moins 4 cm, donc j'ai changé le ressort de partout. Ça c'est fait. Ce côté-là, franchement, les gars, si vous avez un fourgon, rabaisser le fourgon et des belles jantes, enfin des belles jantes, des grosses jantes, c'est top. Parce que la tenue de route, il n'y a plus de roulis, tout ça, ça c'est vraiment très très cool. Et au fur et à mesure, voilà, l'idée est de le faire un peu plus propre. J'avais mis un écran au plafond, pour ceux qui ont vu. Je peux mettre aussi la PlayStation dedans, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Donc il y a la PlayStation pour que les petits derrière puissent regarder les films, jouer à la Play. Donc ça c'est très cool. Petite extension d'aile. Il me restera quoi à faire? Les phares à changer parce que je les ai restaurés plusieurs fois, c'est même pas la peine, ils ne reviennent plus. Donc ça coûte pas très cher, mais je le ferai en même temps que je lui donne un bon coup de carrosserie en fait. L'idée c'est quoi? C'est de... voilà, il a des petits rafters partout, le pare-choc de l'autre côté, je vais vous montrer, il est mort. Je vais tout repeindre. On va faire un petit tour, je vais vous expliquer, et après on attaque. À la fin de la vidéo, si ça se passe bien, et si j'arrive à faire toutes les vitres, je pose un accessoire qui a du style. Voilà. Parce qu'on est allé à Londres là, enfin on est allé au nord de l'Angleterre avec. On s'est fait un petit road trip là en famille et j'ai vu plein de fourgons avec une petite option sympa que j'avais pas, que j'ai commandé. Et pour le coup les gars, si j'y arrive et que ça se passe bien, je le monte tout à la fin de la vidéo, ça va être vraiment très cool. Oh la petite 4L. Pouh, la 4L elle est stylée. Voilà. En fait si vous voulez, regardez, il a des petits coups comme ça, un peu de partout. Là ça se décolle carrément, ça s'est arraché. Donc ça c'est un peu gênant à force. Il y en a pas. Bon là clairement c'est des poignées de moto quand je les pose dedans. Et voilà. Donc ça c'est ça. J'espère que la vitre est pas trop rayée. Il y en a à peu près sur toutes les vitres. Tac, si on fait le tour. Là peut-être pas sur celle-ci. Sur celle-ci oui. Là j'ai vu. Là petit coup ici. Donc ça il faut changer aussi. Je vais toutes les faire. Hein. Enfin l'idée. Je vais essayer de toutes les faire. J'ai jamais fait. Je sais pas si ça va être la galère ou pas. Là ici c'est fracassé aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autres? Bon là ça se décolle. Ça, il y en a là aussi, je sais plus où, bref, voilà. Côté carrosserie, là j'ai un petit pet ici, j'avais pris un renard les gars. Donc j'avais éclaté le pare-choc, il tient par un miracle, donc ça c'est quelque chose à faire. Je pense qu'il faut que je change le pare-choc ou je le refasse, donc ça on verra plus tard. L'idée c'est qu'en fait toutes les petites parties qui se démontent, même la porte, j'ai juste une rayure. Il n'a pas grand chose en carrosserie, hein. Je peux tout démonter, mettre dans ma petite cabine et tout repeindre. Donc ça ce sera certainement dans un projet à venir, mais en tout cas là je vais essayer de faire les vitres. J'espère que je vais y arriver. Je vous explique ça, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté un kit sur un site français, donc qui a l'air très sérieux. J'ai pris, vous sélectionnez votre voiture et en fait vous recevez les films prédécoupés, d'accord? Chaque vitre, et donc vous sélectionnez le nombre de vitres que vous voulez, tout ça. Donc ça a l'air super sérieux parce que moi j'avais validé donc le camion et en fait j'ai reçu un SMS de cette boîte là qui me demandait des photos du camion. Pour être bien sûr, parce que les trafics, il y a et la porte à droite, à gauche, le haillon, pas le haillon, enfin, il y a des solutions. Donc j'ai envoyé les photos, donc ils m'ont envoyé tout le truc. Et je leur ai dit, bon, mais j'espère que je vais réussir à le mettre. Et ils m'ont dit, si tu es manuel, il n'y a pas de raison parce que le matériel est top. Alors moi, je ne m'appelle pas Manuel. Mais je vais essayer. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je m'appelle Lionel, c'est peut-être à peu près pareil. On va voir. Je vais ouvrir le kit, je vais vous montrer. J'ai vite fait ouvert, mais j'ai pas trop regardé, donc il va falloir comprendre comment ça marche. J'ai pris un kit de pause. Je crois que je l'ai payé 5 ou 6 euros sur le même site. Donc voilà, petite raclette et tout, je pense. J'ouvre ça, je vous montre. On va servir de la 4L.
pour ouvrir ça et on attaque. Bon, ça se présente comme ça quand on le reçoit. Petit carton. Ça, c'est la spatule. Avec un côté souple, un côté un peu plus rigide. Et ça, je pense que c'est la petite spatule pour faire glisser derrière les joints. Pas sûr, mais on va découvrir ça ensemble. Ensuite, on va mettre ça là. Je suppose que c'est les films. Voilà. Alors je pense que je vais commencer par l'avant. Comme ça, je n'ai pas arraché les vieux, au cas où, si c'est vraiment trop galère. Et que je vois que c'est difficilement faisable. Je ne vais pas tout arracher. Et je vais commencer petit à petit. Donc ça, c'est... Il va falloir les trouver. Hein. Donc ça, j'ai l'impression que c'est plus l'avant, l'arrière. Il y a des petits décrochés. Ah ouais. Donc voilà, il y a vraiment les petits trucs. Hein. Vous voyez, là, il y a un petit décroché. Donc ça doit être l'arrière, je pense. La petite vitre arrière, ouais, que je vois sur le côté. Ok. J'en ai une autre ici. Donc ça, c'est les trucs pour verrouiller. Je vais essayer de trouver la côté conducteur. Donc, je pense que ça va être une des plus grandes. Hein. Côté conducteur. Mais il y en a encore plein là. Bon, je vais tout déballer. Voilà. Je vous explique. Là, après, il y a un film protecteur. Donc, je pense que c'est le côté adhésif de l'autre côté. Je vais trouver la bonne. Je vais bien nettoyer la vitre. Et on va se lancer comme si on avait fait ça toute notre vie. Ce qui n'est pas le cas. Jamais, jamais, jamais poser une vitre teintée, un film, rien. Mais par contre, il y en a beaucoup. Hein. Je me rendais pas compte. Mais bon. Allez, c'est parti. Alors, petit upgrade dans le tube. Il y avait un pulvérisateur, donc j'en avais préparé un, mais visiblement c'est pas la peine. Je vais utiliser celui-ci. Il y a ça, aucune idée. Et ça, c'est pour découper. Petite lame, gratter et découper. Donc je vais le préparer. Ouais, pas sûr, hein, vraiment pas sûr, de moins en moins sûr. Là, j'ai trouvé la vitre conducteur, donc vous voyez, c'est vachement plus léger. Il y a un truc qui est fou, je vais vous le montrer au fur et à mesure. C'est que le truc est vraiment complet. Donc il y a visiblement même ces vitres là. Et ils ont même mis de quoi faire un pare-soleil. Et ça, c'est très cool parce que je voulais le faire. Et c'est dedans. Voilà, je ne savais même pas que c'était dedans. Donc ça, c'est très cool. Donc l'opération là, c'est de nettoyer cette vitre. La première, bien la nettoyer. Et après, on se lance direct. Comme si on l'avait toujours fait. Et on verra bien. On verra bien. Donc on va bien nettoyer. Alors moi je les avais déjà à l'avant, hein. Je les avais enlevés quand la loi est passée, tout simplement parce qu'on n'avait plus le droit, mais elles étaient vraiment foncées, elles étaient comme à l'arrière, comme noires, toutes noires comme ça. Je sais pas si vous avez déjà roulé avec des vitres teintées vraiment sur les côtés, tout ça. Il y a un sentiment de bien en fait. Vous êtes un peu isolé, voilà, vous êtes complètement isolé et ça c'est cool, voilà, c'est vraiment bien. Enfin moi j'ai bien aimé en tout cas. Donc là c'est vrai que on va remonter un petit peu la vitre. J'avais un peu de traces d'ailleurs de colle derrière le joint hein, de l'ancien film. Voilà, je viens de m'en apercevoir. Alors, derrière le joint, je sais pas si je vais réussir à tout enlever. Je pense que l'idéal, enfin, l'essentiel, c'est que cette partie-là soit nickel. Donc on monte. Je suppose que ça doit être fermé. Je pense. De toute façon, sur les autres vitres, les vitres qui s'ouvrent pas, c'est fermé. Donc j'ai presque envie de vous dire qu'il n'y a pas le choix. Donc je vais bien nettoyer. Et on va se lancer. Alors, avec la chance que j'ai, une sorte d'orage qui arrive. Il n'a pas plu depuis des mois, mais bon. Je pense qu'il faut prendre ça. Ça, c'est la priorité. Petit pulvérisateur, ok. Alors, ça ressemble à quoi? Alors, c'est quoi? Donc, ça veut dire que ça serait ce sens-là. Et comme ça. Ok, alors niveau dimension ça donne quoi? Alors ça dépasse un peu, je pense que ça c'est pour aller derrière. Voilà, est-ce qu'il va falloir couper? Est-ce qu'il faut faire descendre dedans? Je pense qu'il faut quand même faire descendre un maximum. Et après couper à ras. C'est la théorie. C'est déjà compliqué là. Ça commence maintenant, c'est déjà compliqué. Ça. Et de toute façon il faut que ça certainement que ça descende en dessous du joint. Parce que sinon à chaque fois que ça va monter, descendre, ça va accrocher le joint. Donc il faut que je laisse du mou en bas certainement. Ok. Comme ça. Et là. Après je vais mettre le produit. Je vais essayer d'étaler du milieu. C'est quoi? C'est un repère ça. Du milieu
jusqu'à l'extérieur pour chasser les bulles. Et puis voilà. Hein. Puis voilà, on y va. Je crois qu'il faut en mettre partout. Alors il y a de l'eau et un peu de savon visiblement, il faut. C'est ce que j'ai fait. Je sais pas si j'en mets trop. On verra bien. Ok. Visiblement il faut en mettre sur le film. Donc il faut enlever ça. Et derrière c'est collant, derrière c'est collant les gars. Petite info. Donc ça je pense qu'il vaut mieux faire attention pour pas que ça se recolle dessus. Petit coup de vent, il y a tout qui se colle dessus. Vous savez comme les morceaux de scotch quand on découvre. Voilà. Je vais essayer de pas trop le toucher. Là c'est déjà galère. Hein. Attends, et si je fais comme ça. Tac. Hop. Ok. Ah, bah, nickel. Ça, je sais pas si j'ai bien fait de commencer par mon côté. Hein. Alors, visiblement, il faut en foutre aussi sur le film. Pour pas que ça colle tout de suite. Je vais être généreux. Au pire, ce sera plus long à sécher, je pense. Ok. Ok. Comme si je payais pas. On apprécie le jeune qui fait attention quand il y passe. Il accélère pas trop. Je l'aime bien, c'est le jeune du dessus. Et à chaque fois, je vois qu'il fait attention. Alors, ça va comment? Ça va comme ça. Hop. Je vais le poser. Ah non, ça va pas comme ça. Non, ça va comme ça. Oh, attends. L'arrondi là-haut. Ouais. L'arrondi là-haut. Je le pose comme ça. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Alors, viens par là. Oh, ok, ça bouge. Ça, c'est pas mal. Ça dé... Ouais. Pas devant un peu? C'est pas mal. Je dis pas que c'est facile, hein, les gars. Je dis que... Alors, je vais chasser un maximum sur le côté. Tac. Il a l'air correctement... Enfin, correctement. C'est la chance du débutant, ça. Placé. Parce que ça déborde un peu de tous les côtés. Donc ça, hop, ok. Super. Alors, on va bien chasser l'eau. Ok. Je sais pas si ça se voit bien, hein, la caméra, mais... Là, ça a l'air d'aller, je me rends pas compte en fait. Je me rends pas compte les gars. Si... Non. Ah ouais, là, il y a une bulle d'air. Oh putain, ça est une grosse. Est-ce qu'il faut que je décolle? Ouais. Non. Que... Ah. Alors, est-ce qu'il y avait assez d'eau là? Je me rends pas compte. Quand il y a de l'eau en fait, ça va vite. Ok. Sur les côtés là, ça va vraiment bien. Là-haut d'ailleurs aussi, parce qu'il y a vraiment une bonne quantité d'eau visiblement. Alors je pense que je vais faire rentrer le bas, les côtés, comme ça je vais pouvoir descendre. Et ensuite je vais pouvoir couper le haut à ras. C'est ma théorie, c'est que la mienne. Est-ce que... Oh, là ça va aller juste. Alors peut-être que ça méritait de descendre un peu. Ouais, mais ça devrait aller juste. Alors est-ce que c'est ça qu'il faut faire là maintenant? Un petit truc là. Alors est-ce que je peux remettre un peu de spray là? Certainement que oui. Hein. On va se le faire quand même. Oui, bah tu vois c'est une bonne idée. Donc on peut décoller un petit peu pour replacer. D'accord. Ça paraît pas mal. Voilà. Petit pli. Ah non, ça va. Ok. Alors je sais pas si c'est moi qui fais mal. Certainement moi qui fais mal. J'ai jamais fait. Donc je peux pas dire que c'est le reste. Hein. Ah voilà. Donc il faut vraiment appuyer. Hein. Est-ce que ça c'est pas mal pour soulever le joint? Le joint il est vraiment raide. Hein. Est-ce que... Non, ça marche. Donc en fait, là j'essaie de coincer ça derrière le joint. Je peux pas vous montrer, hein. Je pense pas que ça se voit. Tac, je le glisse entre le joint et le film, comme ça le film se met derrière. Ça a l'air de passer comme ça, tac. Ça a l'air pas dégueu d'ailleurs même. Hop. Donc là le joint de porte il s'arrête là. Je donne ça. Alors, vous voyez les petites bulles d'air là, je sais pas si ça se voit bien. Tac, vous les poussez. Tac, et vous les poussez vers l'extérieur là. Et je pense que c'est pas mal. Alors là je pense
que c'est le moment. Là, je pense que c'est le moment où il faut que je coupe. Et comme ça, je pousse l'air derrière. Je pense que c'est là, c'est maintenant. Donc je vais prendre la lame. Je vais faire les côtés là, comme ça. Parce que là, quasiment fait. Et comme ça, après, ça se décolle plus, quoi. Enfin, tu sens les nerfs là dans la... Ça, la petite truc rose là. Ça m'a l'air de passer juste derrière les joints là. Ça. Donc ça a l'air vraiment comme il faut. Ok. Je vais pousser. Voilà, parfait. Je pousse le plus loin possible. Là, c'est quoi? C'est quoi qui gêne? Ouais. Bon, la peur n'empêche pas le danger, les gars. Je vais pousser fort, on verra bien. Ouais. Petite lame là, vous la glissez où il faut couper, l'excédent. Et moi, je pousse au fond, en remontant là. Est-ce que c'est plus dans ce... Tac. Et en fait, il se découpe vraiment bien par contre. Alors, est-ce que c'est bien ce que je fais? En fait, je pousse au fond. Comme ça, j'ai l'impression que ça coupe juste ce qu'il faut. Je suis pas sûr. Je crois que je fais une connerie. Ah, quelque chose qui est venu. Hein. Ça. Est-ce que c'est bien? Ah, s'il y a des poseurs de films dans l'assemblée là, je suis preneur. Hein. Bon, ce sera trop tard, hein, mais bon. Je vais tenter une ouverture de vitre, tout doucement. Pas mal. Et je vais venir finir là. Hop, hop. C'est un peu bas. Hein. Je crois que je me suis un peu loupé là. En fait, je pense qu'il aurait fallu faire... Mais ça dépassait pas tant que ça en bas. Ouais, certainement que si en fait. J'imagine que maintenant, il faut laisser sécher. Alors, faut pas toucher, donc je vais plus réouvrir la porte. La fenêtre, pardon. Ça, on va laisser bien ça sécher. Je vais faire ce morceau. Je vais avancer, je vais faire l'autre côté du coup. Comme ça, c'est plus simple. Ce sera fait. Et après, je vais vraiment décoller morceau par morceau. Nettoyer, poser, nettoyer, poser. Je crois que c'est le plus logique à faire. Je vais pas vous montrer toutes les vitres. Je vais vous faire des petits plans accélérés, je pense. Parce qu'après, par contre, ouais, c'est pas si long, mais c'est pas rapide non plus. Hein. Ok. Alors, il en faut. Hein. Alors, même si ça fait beaucoup d'eau à l'enlever après, je me suis aperçu qu'il en fallait. Allez, j'ai pris un peu de recul, comme ça vous voyez bien ma tête quand je panique. Alors, je remets. J'ai pris le bon côté cette fois-ci. Ça, c'est bon. Ça. Je vous préviens, hein, ne m'envoyez pas des messages pour me demander si je peux poser vos vitres. Hein. Non, non. Non, mais j'en connais. J'en connais. On en connaît tous, des comme ça. Ouais, j'ai vu. Tu peux faire les miennes. Non, non. Que dalle. Alors, ça. Si je me base... Ouh, pas... ah ouais. Et en fait, là, il fallait... En fait, là, j'en ai vraiment mis beaucoup plus d'eau. Ça a l'air de mieux glisser. Alors, est-ce que si je fais comme ça, et que je fais passer en dessous direct... Ah ouais. Ah putain, là, c'est pas mal. Oui. Pas mal, pas mal. Ah oui, là, c'est bien. Alors, il y a beaucoup d'eau. Hein. Il va se noyer, le trafic, carrément. Tac. Là, on fait passer ça au fond, bien derrière les joints. Oh. Ce morceau-là, il a l'air d'aller un peu mieux. Voilà, ouais. En fait, là, il est vraiment bien découpé. Du coup, il est passé derrière, de suite derrière les joints. Alors, peut-être pas là-haut. Mais là, je crois que c'est... Ça fait à peu près tous les angles, hein, de ce que j'ai compris. Donc, je passe ça dedans. Je fais ça. C'était ça. Je la fais glisser dessus. Voilà. Et là, je suis sûr que c'est passé. Donc là, la deuxième était nettement meilleure. J'ai mis beaucoup plus d'eau. C'est ça le secret. Voilà. Alors, elle n'est pas loupée, hein, elle n'est pas loupée celle-ci. Mais celle-là, ça s'est fait en 2 secondes. C'est passé derrière les joints. C'est vraiment pas mal. Si on ferme la porte, ça fait quoi? Voilà. Et ouais. Qui c'est qui a posé des vitres? Après, il m'avait dit, hein, c'était pas sorcier. Hein, mais bon, quand même. Ok les gars, j'ai nettoyé ce côté. J'ai envie de vous faire cette partie-là en temps réel. Je ne vais pas accélérer rien pour que vous vous rendiez vraiment compte du temps que ça prend, non, du temps que je mets. Donc imaginez un pro comme il doit aller vraiment vite. Il faut que je prépare le film. Je pense qu'à chaque film, tu t'améliores. Hein. Forcément, comme tout. Tu pratiques. Alors, on en faut partout. Alors, il en faut beaucoup. Hein.
Vraiment beaucoup. Comme si tu payais pas l'eau. Tac, de nos jours, faut pas trop dire ça. Hein. C'est devenir denrée rare. Alors j'en mets beaucoup, j'en mets beaucoup, j'en mets beaucoup. Tac, j'en remets ici. Ok. Je crois que j'ai noyé mon haut-parleur. Je pose le film. Ça. Hop, je le fais descendre un peu en bas. Alors, je vais prendre ça et ça. Petite spatule, tac. Hop. Là, ça cale dedans. Là, ça va dedans. Regardez ça. Hop. Là, ce côté. Ouh. Tac. Ok. Alors là, il faut aller doucement dans l'angle. Donc, il y a ma petite spatule rose. Là. Je vais passer comme ça, tout doucement. Pas déchirer le film. Alors, là, je pense que je vais utiliser ça. Hein. Le bon côté. Hop. Hop. C'est quoi? Ce serait celui-là alors qui va là-haut? Voilà. Tac. Ok. Ça. On revient par là. Voilà. Et donc, maintenant, on chasse. Ok. Ok. Bien sur les côtés. Voilà. Donc là, je vais aller par là. On va descendre ici. Hop. Bien là. Alors là, il y a déjà plus de bulles d'air. Tac. Hop. On descend bien derrière le joint avec ça. Ok. Un petit coup là. Un petit coup là. Hop. Alors on ramène bien sur les côtés. Et puis j'ai presque envie de vous dire que c'est bon. Voilà. Pas mal. Je passe à l'arrière. J'ai déjà décollé la petite latérale ici là. Ok. Je vais me les faire comme ça. Je vais faire le tour du camion. Et au fur et à mesure, ça va se faire. Et après on va poser l'accessoire parce que je suis trop chaud. C'est un peu la galère parce que du coup j'enlève les films. Donc je vous montre pas que c'est comme ça se voit bien. Il reste la colle. Vous voyez là? Oh. Ouais, ça va être trop long à enlever. Donc je vais passer à coup de diluant, je vais le gratter. Et en fait, quand les vitres sont pas faites, ça va être vachement plus rapide. Mais là, regardez ça. Là, faut tout enlever derrière. Folie. Voilà les gars, c'est clairement la galère. Ah, j'étais content parce que je me dis finalement ça va aller vraiment vite. Je me disais, en fait, le truc ça part pas quoi. L'enfer. Petit coup de lame de cutter. Je suis deg les gars. Ça va mettre une plombe. Allez, on continue. Là, la colle, ça va être super long. Mais il y a un truc qu'il faut que je pose. Avant que le ciel nous tombe sur la tête. Je vais faire les vitres tranquillou. On a compris, j'y arrive. Là, il me manque, là, évidemment, pas de chance. Il y a une option que j'ai vue sur la route. Les Vito, les Ford Custom, ils l'ont tous. Un béquet. Donc moi, maintenant, je veux aussi mon béquet. Petit béquet. Je veux l'installer. Alors, il arrive en après. J'ai mis un coup de noir mat. Comme les extensions sont noir mat et tout. Je vais mettre ça maintenant. Si la pluie ne tombe pas, je vais le mettre maintenant. Et je finirai les vitres et je vous ferai un petit résultat final en short. Mais là, je vais vous montrer comment on pose un béquet. Parce qu'il n'y a absolument aucun gabarit, rien. Ah, je l'ai pas payé cher, mais bon, quand même. J'aurais pu faire un petit morceau de papier avec 2 trous dessus. Hein. Mais bon, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe bien. Et j'ai souvent pas de chance. Hein. Donc ça, comment ça marche? Il y a 2 trous. Un là avec un filetage, un là avec un filetage. Et donc il y en a un sur chaque porte. Ça va là et là. Ce qui donne un style vraiment, vraiment cool. Je pense. Le seul truc, c'est qu'il faut repérer les trous sans gabarit. Et ça va être un peu plus gênant, je pense. Mais bon, on va quand même le faire. Il a l'air de bien tomber. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit feutre noir. Et donc noir sur noir, ça va pas trop se voir. Alors si c'est notre couleur, les gars, vous mettez un petit scotch. Comme ça, vous repérez le trou. Donc je vais faire un tout petit point en face du trou. Plac. C'est vraiment léger. Putain, on le voit. Ouais. Ça, comme ça, je sais où est le trou. Je vais faire pareil de ce côté. Je vais le mettre pile poil en face. Hop. Et comme ça, après, j'aurai juste à mesurer l'écartement par rapport à la tôle. Et j'aurai juste à percer. Je vais percer un petit peu plus gros quand même. Petite marge d'erreur. Toujours. C'est parti. Donc je le mets en place. Ok. Là,
L'avantage c'est que quand même, voilà, il se bloque. Il est vraiment bien en place. Je repère mon petit trou là, mon petit truc, la petite marque que j'ai faite. Je tire un trait là. Ok. Je passe de l'autre côté. Hop. Je vois pas. Ah mais attendez. Ça c'est bon. Je fais comme ça. C'est là. Donc ça je me mets en face. Je me fais mon petit trait là. Hop. Je prends un petit réglé les gars. L'anthrax, il est où? Il est à... Je prends l'anthrax. Hein. 1,5. 1,5. Ça c'est pour l'extérieur. J'espère qu'ils se sont dit qu'ils allaient faire pareil de l'autre côté. Comme ça c'est simple. Et 1 cm. 1,5 là. Ça fait là. Au croisement de ces deux traits se cache un filetage. Et donc 1 cm là. On va le faire. Perceuse. Et comme on dit, la peur n'empêche pas le danger. Allez, on y va. Ça, on attaque doucement. Oula. Ouais, c'est bon. Point de non-retour. Ok. Là, pareil. Ça va tomber pile poil. Eh oui, ça va tomber pile poil, je vous dis. Une. Mauvaise langue. Attention. Et... Alors. Non mais... Attends. Il est où? Ah non, c'est bon. C'est bon. Nickel. Donc maintenant, je vais prendre de la colle et je mets ce côté déjà. Donc les gars, évidemment, là, il commence à pleuvoir comme jamais. Hein. Mais j'ai vraiment envie de finir, donc je m'en fous. Je vais mettre les vis dans ma poche. Je vais prendre une buse. On va déjà faire ce côté là. Vite, vite, vite. Après c'est rapide, en soi il y a 2 trous. Bon, la colle, je sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais on va quand même le faire. Hop. On fait 2 taquets là. Hop. 3, allez. Comme si on ne payait pas la colle. Tac. Hop. Alors ça par contre il faut se dépêcher maintenant parce que c'est de la colle qui est vraiment rapide. Mais quand je vous dis rapide, c'est rapide. Donc je remets en place. Ici, on essaye de bien le mettre d'un coup comme ça, la colle. Et part pas n'importe où. Voilà. Petit filetage, viens par là. Attends. Ouais. Ok, tu es où? Viens, petit filetage. Voilà. Je te vois. On va pointer de l'autre côté. Hop. Mais j'ai presque envie de dire pareil de l'autre côté. Ça fait quoi? Ça fait son petit charme. Non, ça... Allez, deuxième côté. Bon les gars, j'ai fini le béquet. J'aime bien le résultat. Bon là, il y a une sorte de tempête, il y a du vent de fou. Je vais continuer, donc je vais enlever tous les films, enlever la colle. Finalement, mettre les vitres teintées, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut mettre beaucoup d'eau, comme ça on peut replacer le truc. Il faut y aller délicatement, donc ça c'est très cool. J'ai hâte que ce soit fini. Il y aura d'autres choses sur le camion. Dites-moi si ce genre de vidéo avec le camion et d'autres trucs même vous plaisent. Mettez-moi un like s'il vous plaît, des commentaires, parlez-en, partagez les vidéos. Ça peut être très cool pour moi. On avance tout doucement, j'essaie d'être le plus régulier possible. Je me vile tout seul. Je vais vous montrer le petit résultat du béquet quand même. Regarde. Oui, regardez ça. Le camion est vraiment cool. Hein, ouais, moi j'aime bien. Alors hop, ça jointe bien. C'est pas mal du tout. Voilà. Petit côté sympa. Alors du coup le noir, comme j'ai les petites extensions et tout là, ça va correctement avec. Moi j'aime bien en tout cas. En attendant, pour l'instant ça va rester noir. Ça fait le petit détail sur le côté. Si on prend un petit plan là comme ça avec la vitre avant, du coup ça fait vachement plus sympa. Bon les gars, la 4L est toujours là. Elle est ici, je vous la montre. Incroyable. Vraiment. Je pense que celle-ci elle vous plaît vraiment. Je vois sur les commentaires, les trucs comme ça, ça voit bien. On fera un petit truc sur la Golf aussi. La Golf, c'est l'embrayage à faire. L'embrayage, c'est pas. D'ailleurs, sur la 4L aussi, il faut que je sorte la boîte parce qu'il y a le bruit de butée d'embrayage, les gars. Mais bon, c'est comme ça, on avance. Ça fera du contenu.
Le camion est sympa, il faut que je change les phares. J'arrête pas de les restaurer, ils sont morts. Oh la 4L. Oh la 4L. Regardez ça. Petit monstre. Ouais. Bon, faut que je la remonte un petit peu. Enfin, je vais remonter juste les extensions en fait, hein, les gars. Regardez ça. Regardez ça. Oh là là. Oh là là, le camion. Allez les gars. Je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien, il y a un vent de fou. Et à la prochaine. Ah, ciao.